Sur la très animée corniche Al-Mazrah de Beyrouth, des immeubles pulvérisés par une roquette israélienne. Certains dégagent les décombres, d'autres cherchent déjà des rescapés. Je ne comprends pas pourquoi ils bombardent ce quartier, c'est un quartier résidentiel. Je m'attendais à tout sauf à ça, que ça arrive à Beyrouth. Personne ne comprend pourquoi, c'est un véritable choc. En plus du sud de la ville, Tsahal a donc visé plusieurs quartiers du centre, qui abriteraient des bâtiments de son ennemi, le Hezbollah. Mais les ONG dénoncent des frappes aléatoires. Nous avons pu contacter l'équipe de l'UNICEF en mission sur place. En route vers la capitale, une bombe a frôlé leur véhicule. En revenant sur Beyrouth, non seulement nous avons eu une explosion tout près de notre voiture et nous avons noté en arrivant dans le centre une agitation, une fébrilité. Les fumées étaient extrêmement visibles. Puis il y avait effectivement une odeur de brûlé. Scène similaire plus au sud, à Tyr. Déjà détruite en partie, la ville a elle aussi subi la vague de bombardements. Quelques heures plus tôt, ses habitants doutaient d'un arrêt des combats. Je n'ai pas l'impression que le cessez-le-feu nous concerne, tant que nous et nos proches sommes toujours pris pour cible. L'accord reste flou. L'accord stipule qu'il y a un cessez-le-feu au Liban, mais Israël ne veut pas s'y conformer. Israël a qualifié cette attaque de plus grand raid depuis le début de son opération au Liban le 2 mars. Tsahal a revendiqué 100 frappes sur des cibles du Hezbollah dans tout le pays en moins de 10 minutes. Plus de 250 personnes ont déjà été tuées. Ce matin, Benyamin Netanyahou avait prévenu d'une simple phrase, des intentions de l'État hébreu. Ce cessez-le-feu de 2 semaines ne s'applique pas au Liban. Les gardiens de la révolution iranienne qui arment le Hezbollah ont déjà réagi, en menaçant Israël d'une réponse sévère aux attaques.